Le shifter, le shifter. Par contre, ce qui est bien, tu vois, regarde, je peux lâcher ma main comme ça. Je reste en première. Ça, c'est incroyable. Ah frérot, tranquille. Du coup les gars, première vidéo sur la chaîne. J'en avais fait une il y a un an, mais c'était sur ma toute première moto à 2. Mais on va dire que ça comptait pas. Parce qu'en gros, je compte transformer cette chaîne en chaîne de présentation de moto. Donc je commence directement au début de la vidéo. Si vous avez des motos à me présenter, venez en message privé sur Instagram ou sur ma boîte Gmail. Comme un con, j'ai oublié mon micro cravate. Du coup, j'espère qu'il n'y aura pas trop de vent. Pour ceux qui savent pas, du coup, je suis du sud de la France et ces derniers temps, c'était full pluie, full Mistral, c'est horrible. Lui les gars d'ailleurs il sera dans la prochaine vidéo. Lui les gars il sera ce sera la prochaine vidéo. Là juste on attend de recevoir son... Regardez. On attend juste de recevoir son petit pot parce que là il a encore le pot d'origine. Oh elle est dégueulasse la tienne aussi. Bon, du coup dès qu'il reçoit sa ligne, ce sera la prochaine vidéo qu'on va montrer. Il est aussi bridé en A2. Donc les gars aujourd'hui on se retrouve pour la présentation de la MT-09 2024 bridée en A2. C'est pas une boîte, oui, hein, j'ai oublié de dire que c'était une boîte auto. Bon alors parle-nous de ton parcours moto. Je faisais du cross, j'avais eu un 2,5 RMZ Suzuki. Et ensuite j'ai eu un Triumph Street Trip 660S en A2. Pourquoi t'as changé alors? J'ai changé parce que y a un peu plus d'options sur ça. En fait celle-là c'était une bonne occasion. Et surtout c'est que la Triumph en fait elle commençait à être un peu bornée. Et je me suis dit si je la garde vraiment 2 ans, ben genre je vais perdre beaucoup de sous tu vois à la revente. Du coup au final je l'ai revendue. J'ai réussi à la vendre 200 € plus cher que ce que je l'ai acheté. J'ai fait un coup de pirate, j'ai trouvé cette occasion. Je l'ai acheté à la concession Yamaha 34, donc vers Montpellier. Et elle était à un super prix. Et voilà. Ça te fait hésiter un peu ou pas? Parce qu'il y a quand même vachement d'autres modèles sympas. Hein. J'ai hésité justement avec ça. Dès qu'il se l'a acheté, Ilan, j'ai dit putain, en vrai j'avais hésité avec ça, tu vois. Et alors en termes d'assurance? En assurance, je paye 110 € par mois. Il faut savoir que du coup c'est ma 2e année de permis A2. Et en fait je suis en second assureur sur le daron, tu vois. Ouais, le daron qui a le permis depuis 40 ans frérot, depuis qu'il a 14 ans. Donc du coup ça fait que je paye que 110 € par mois. Je suis en tout risque plus. Donc en gros ça veut dire que si demain genre j'ai mon MacBook dans le sac et que je tombe et que le MacBook il se pète, eh bien il me rembourse le MacBook. J'ai aussi remboursement de l'équipement. Bah t'as rajouté quoi du coup sur ta petite bécane là? J'ai rajouté... Alors déjà de base, quand je l'ai acheté à Yam 34, il y avait déjà la ligne Accra. C'est pour ça que j'ai fait une affaire de fou. Parce qu'il y avait déjà la ligne Accra, il y avait la bulle. Alors la bulle, je te laisse filmer la face avant. Soit on aime, soit on n'aime pas. C'est vrai, moi, en vrai, je kiffe. Et en vrai, ça me protège un peu plus du vent, moi qui fais beaucoup de routes. Donc de base, il y avait la bulle, il y avait la ligne Accra, et il y avait le sabot moteur, putain, il est pourri. Et il y avait le support de plaque court. Yes. Aussi, il y avait les pads latéraux. Moi, ce que j'ai rajouté dessus, personnellement, c'était le pad central, bon AliExpress hein. Pareil les rétro style Rizoma AliExpress. Ouais ils sont énervés. Ensuite j'ai rajouté le quadlock. Bon ça pour le coup c'est pas un AliExpress, voilà. C'est un vrai. Parce que j'ai une petite anecdote, le quadlock, j'avais un collègue à moi, on faisait une balade sur Marseille justement sur la route, au bout d'un moment il perd son tel, et il a eu de la avec le vent. En gros ça l'a plaqué contre le torse, il a réussi à le récupérer. Mais du coup je ferai jamais confiance je pense au quadlock AliExpress en vrai. Une petite moustache aussi hein. Bah pareil ça moustache AliExpress je crois ça vaut 20 balles. Et je trouve que ça change un peu le charme de la moto, tu vois, ça la rend un peu plus agressive. Alors boîte auto les gars, bah, je te laisse faire le tour, viens montrer de l'autre côté. Alors là tu vas me dire mais il manque quelque chose là tu vois. Donc là il n'y a pas le sélecteur. Et là il n'y a pas du coup d'embrayage. Donc là tu as une gâchette, donc là c'est plus. Ah bah voilà, ça a passé, j'ai oublié d'éteindre le compteur. Et là c'est moins. Donc là par exemple, je vais te montrer si j'enlève la béquille. Je te laisse filmer le compteur, regarde. Juste là. Donc là tu as le N de neutre. Tu vois là si j'appuie sur le plus là je suis en première. Yes. Et là regarde. Du coup je peux rester comme ça. Et là en première, ça cale pas tu vois. Et là si j'accélère, je pars comme un scooter. Qu'est-ce que j'en pense? Moi je pense que vraiment genre. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont dire ouais mais mec MT-09 c'est un moteur ultra coupleux, tu vois c'est réputé pour être littéralement un jouet, tu vois, cette moto c'est vraiment un jouet. Et du coup je sais que ça perd un peu de son charme. Moi le truc c'est que celle-là elle est bridée en A2 donc tu vois c'est pour 1 an. Vu que la première année j'étais avec la Triumph.
Donc j'avoue pour un an je m'en bats les flancs. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y avait une bonne occasion, c'est pour ça que j'ai sauté dessus. Je sais qu'à la revente je vais pas perdre beaucoup d'argent. Et en vrai moi je voulais tester et je vous jure que c'est incroyable. C'est une dinguerie. Ok en A2 tu te fais un peu chier, tu vois, c'est un peu moins fun, t'es pas là, tu passes les vitesses. Par contre quand t'es en ville, moi comme je vais au taf tout le temps, je dois passer par pas mal de villes. C'est du confort. Ouais c'est du confort, c'est incroyable. Genre je suis au feu rouge, je reste en première, je me croise les bras comme ça tu vois. Et après hop, j'accélère à une main, elle part comme ça. Et même au niveau du shifter, ça change rien tu vois. On va faire un petit tour tout à l'heure. Ouais. Mais ça pète quand même tu vois. Donc la boîte, je trouve ça incroyable. Petit défaut de la boîte, c'est que comme c'est entre guillemets la première version, je pense qu'au fur et à mesure ils vont encore l'améliorer, c'est ça un peu le but. Elle manque un peu de souplesse, tu vois. Donc des fois je vais être au feu rouge, je suis en première, j'accélère et ça fait un peu des à-coups. Ouais. C'est pas linéaire, ça fait un peu des à-coups en fait, c'est un peu chiant. Mais sinon, il n'y a rien à dire sur cette boîte, c'est incroyable. Même si elle fait des bas. Ouais, ça fait des bas de ouf. Un petit écran. Alors au niveau du compteur, je vais le montrer. Moi je trouve incroyable, tu vois, par rapport aux phases 3 et aux phases 2. Pour être honnête, je m'en sers jamais du compteur. Je te mens pas, moi le matin je vais au taf, genre j'allume la moto, je trace, je rentre chez moi, je bidule pas plein de trucs tu vois. Bah là d'ailleurs on voit que je suis en réserve d'essence. Je pense que le prochain propriétaire il va me dire ouais tu peux me montrer un peu, je vais dire bah frérot en vrai je l'utilise même pas, vraiment j'en ai rien à foutre. Là on peut voir qu'il y a le petit voyant moteur. Pourquoi? Parce que tout simplement avec les normes Euro 5 je crois si j'ai pas de conneries, et ben maintenant quand tu changes ta ligne, t'as 200 lambda. Et du coup bah, tu as un voyant moteur et en fait pour enlever ce voyant moteur il faut mettre un leurre de son lambda et ça coûte 200 balles sans la pose tu vois. Donc je te mens pas, je vais le faire juste avant de la vendre. Tu vois si j'ai un problème au moteur quoi je peux même pas le voir en fait. Elle a combien de kilomètres? Elle a, tu vois là sur le compteur, 19 073 km. Donc dans pas longtemps il y a la révision des 20 000. Bah, d'ailleurs en fait quand je l'ai acheté à la concession, je l'ai acheté à 13 000 km et en fait c'était un dépôt vente. Du coup elle a une révision aux 10 000. Enfin au 1000, au 10 000, au 13 000. Donc en soi, le vendeur, le commercial de chez Maï m'a dit techniquement tu peux faire ta révision à 23 000 tu vois. Mais je pense que je vais la faire à 20 000 et ensuite je la revends derrière la moto tu vois. Et tu l'utilises souvent du coup? Je l'utilise vraiment souvent. La preuve elle avait 13 000, là elle a quasiment, elle a 19 000 du coup. Je l'ai acheté juste avant l'été. Et en fait ouais mon utilisation c'est genre je vais tous les jours au taf avec. Sauf quand il pleut à torrent ou qu'il y a un Mistral monstre. Je prends la voiture du daron tu vois. Mais quasiment toute la semaine je prends la moto. J'ai 40 km aller, 40 km retour pour aller au taf. Ça fait 80 km par jour, donc tu vois les kilométrages ça chiffre vite. Tu vois le week-end je vais faire une petite balade au Mont Ventoux ou quoi, ben ça monte trop vite en fait. On va parler de vitesse un peu maintenant. Est-ce qu'on l'avait max sur cette moto? Ah faut pas dire ça. Faut pas dire. La vitesse max, j'ai pris 192, mais vraiment j'ai pris 192 en 1 minute 30 tu vois. Mais normalement c'est 180. En descente et tout, avec la tête dans la bulle et tout, j'ai réussi à prendre 192, mais le moteur j'ai l'impression qu'il allait exploser. Et voilà, bah toi par exemple, toi avec la Tracer, toi t'as pas encore essayé, mais j'ai un collègue à moi qui avait une Tracer 7, gros il avait pris 200. J'avais baissé la bulle, il avait une ligne Acra, du coup tu sais tu gagnes un peu de poids, un peu de puissance tu vois. Et tu peux atteindre les 200 mais en 10 minutes je pense. Et du coup tu sors quand du A2 là? Là du A2, c'est en avril. Sauf que officiellement tu peux la passer genre 3 mois avant. Mais du coup tu peux pas rouler pendant ces 3 mois, tu vois, tu passes la passerelle, au moins c'est fait. Ouais. Donc normalement je peux la passer le mois prochain, tu vois, là on est fin janvier, je peux la passer genre mi-février. Mais je peux rouler du coup en avril, donc normalement avant cet été, j'ai la bécane que je veux, tu vois. Et quelle bécane tu veux justement si t'as réfléchi? J'hésite entre 3 modèles. En top 1 je dirais le RT, rien à voir. Rien à voir, rien à voir. Celle-là gros c'est un vélo. Ouais RT en top 1, après en top 2 je dirais genre Tracer 900 et en top 3 je dirais GS. Et je vais un peu plus pousser ma démarche, c'est qu'en fait je mettrai RT parce que je fais beaucoup de routes, beaucoup de nationales, beaucoup d'autoroutes et un peu de ville. Mais RT parce que c'est beaucoup trop confortable mec, t'as les enceintes, c'est trop un mood cascarail avec ta copine derrière. T'es là, tu roules, t'as du Joule, corniche en plein été en t-shirt. Mais tu m'as pas parlé sportif par contre, du coup. Ouais, sportif, c'est vrai. Sportif, ça m'intéresse pas du tout. T'es pas dans ça? Bah, de toute façon, là, je viens de te dire RT, donc c'est tout l'inverse du sportif. Tout l'inverse. Sportif, je peux pas, je pense, j'aurais mal au dos. C'est pas confortable. Et moi, du coup, avec ma copine, ça serait trop chiant pour les balades, tu vois. Bon, je pense que c'est le moment, un petit call start là. Alors, call start, non, parce qu'elle est chaude. Elle est déjà chaude, c'est vrai. Ouais, elle est déjà chaude, mais je vais te faire un petit peu écouter le bruit. Déchicanée, donc ligne complète Acra Racing du coup. Là elle est déchicanée. D'habitude je laisse la chicane parce que je l'ai acheté du coup en juin. Je me suis fait arrêter 3 fois depuis avec.
Et à chaque fois on m'a fait de la prévention. La dernière fois je me suis arrêté par la gendarmerie motard. Ils m'ont dit mec, la prochaine fois c'est immobilisation de la moto. Tes rétro c'est n'importe quoi. Ta plaque elle est trop orientée vers le ciel. Et après qu'est-ce qu'ils m'ont dit? Ouais, trop de bruit. J'avais la visière iridium. Ils m'ont dit la prochaine fois qu'on te voit, plus de moto frère. Du coup j'ai dit c'est quoi, je vais au moins remettre la chicane. Mais rendre le reste, non, je garde mes rétros, c'est mort. Donc du coup c'est parti, sans chicane. Alors regarde moi, si je veux essayer de faire un rupteur, je peux pas, regarde. Je sais pourquoi, parce que c'est à cause de cette putain de sonde lambda. Déjà regarde, là tu vois j'ai un bouton mode. Donc sur la boîte auto, tu peux mettre en mode automatique, en mode genre t'accélères et ça passe les vitesses tout seul. Ou alors tu passes au shifter. Pardon, les palettes. Je n'ai pas utilisé une seule fois la boîte auto. Tu vois, donc je suis entre... dans le débat, tu vois, je suis entre un vrai motard et un faux motard parce qu'en vrai, j'ai jamais utilisé encore la boîte. Tu gardes le plaisir de... Ouais, mais tu sais pourquoi? Moi, je voudrais bien essayer. Je peux même pas parce qu'à cause de la sonde lambda, regarde, mode. Normalement, si j'appuie, ça doit me passer en mode auto. Hein. Regarde, c'est MT. Là, normalement, ça devrait me passer en auto. Ça marche pas parce que c'est à cause de la sonde lambda. Ça te fait un voyant moteur et du coup, le moteur il se met en sécurité. Et il t'empêche de changer de mode. En gros, il te dit ouais, va vite au garage parce que t'as un problème au moteur et du coup par sécurité je peux pas te faire changer de mode, tu vois. Du coup, je suis en mode street et je peux pas me mettre en mode rain. Donc quand il pleut, tu vois, je reste en mode street, je peux pas me mettre en mode, je peux rien faire. Là la moto, depuis qu'il y a le voyant moteur, je ne peux rien faire. C'est-à-dire le matin, j'allume la moto, je vais au taf, je rentre, je dors et je fais la même chose, tu vois, je peux rien changer. Donc ça me casse un peu les couilles. Et deuxième chose, du coup, par rapport au rupteur, par sécurité, tu peux pas faire un gros rupteur. Normalement, l'Ignacra, t'as vu, ça devrait hurler là. Mais là, tu sens que c'est limité. On l'entend, ouais. Et c'est à cause de la sonde lambda. Putain. Et toi, t'es le genre de motard qui t'équipe ou pas? En vrai, il y aura beaucoup de débats dans cette vidéo. Entre les deux, donc là, je sais qu'il y a les rageux, ils vont dire ouais, frérot, casque-à-rail et tout. Lui aussi, hein. On a le même casque. Ouais, en vrai, moi, je suis plus team casque-à-rail. Au début, je roulais en casque complet. Et enfin intégral, et j'aime pas du tout. C'est vraiment l'excuse que tous les mecs sortent, mais je me sens vraiment étouffé. Et la vision, mec, ça me perturbe. Genre, j'ai mes angles morts, j'ai l'impression que c'est horrible. Tu vois, là quand je tourne, là d'ici, je vois l'Audi là-bas, tu vois, par exemple. Casque intégral, là, je pourrais pas. Donc du coup, ça, je sais pertinemment que le jour où je tombe, je vais amèrement le regretter parce que bah, la mâchoire, tu prends. Et sinon, je suis pas le genre de mec à avoir un full cuir, même si quand j'ai acheté ma première moto, j'ai acheté un full cuir. Frérot, j'étais comme ça dessus, j'ai pas aimé. En été, c'est impossible. Impossible. Non, du coup, je suis allé sur Moto B, je me suis. C'était pendant Black Friday, il y avait tarpin de promo. Et du coup, je me suis acheté cette veste, pantalon, gants. Non, c'est Jdid. Ouais, c'est Jdid, mec. Tu sais que j'en ai pour 300 balles. Du coup, maintenant, il faut passer au test, non? Ouais, c'est ça. Il va filmer derrière avec la GoPro, parce que bah, du coup, avec le casque-à-rail, tu peux pas mettre de GoPro, ça, c'est un peu chiant. Je vais surtout vous faire écouter le bruit du shifter. Et un petit peu l'agilité de la moto. On va faire un petit tour rapide là et vous allez voir ce que ça donne. On a fait se prendre le canon. Par contre, ce qui est bien, tu vois, regarde, je peux lâcher ma main comme ça. Je reste en première. Ça, c'est incroyable.
sur la chicane? Ouais. Vas-y. C'est atroce. À l'arrêt, tu sens pas la diff, mais. Bon, t'en as pensé quoi, toi, Fabio? C'est de la dinguerie, frère. Hein. Ça tue, hein. Bon, t'as vu dans la ligne droite, ça rame. Hein. Bridé à 2 dessus, là. Bridé en A2 à 2 dessus, frérot, c'est. Ça avance pas du tout, mais bon, si tu veux, bientôt, hein, dans 3 mois là. Lui, il est au tout début de son A2, il en a encore. J'en ai déjà marre en plus, toi. Hein? J'en ai déjà marre. Il en a déjà marre. En vrai, moi, c'est à partir de 6-7 mois, je commence à en avoir marre. Lui, ça fait 3 semaines, c'est bon, il en a marre déjà. Si vous avez des questions auxquelles j'ai pas répondu, bah, n'hésitez pas à les dire en commentaire. Je réponds hyper rapidement. Et sur ce, bah, je pense que la prochaine vidéo, ça sera sans Tracer 7. Et j'ai plein de photos à moi, tu vois, il y en a une à F900 XR. D'autres ils ont des MT-09, j'ai un collègue qui a un GS. Moi si j'ai un RT, je fais une petite présentation à RT. Donc du coup les gars, n'hésitez pas à vous abonner, à liker. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. C'était SK13 Biker, ciao.